Rendez-vous scolaire. Vous êtes à l'écoute des programmes d'Unique FM. Fernand, bienvenue à Quai au micro. C'est maintenant l'heure de la rubrique Les rendez-vous scolaires. Aujourd'hui, nous allons donc rejoindre la présidente du consortium Centre Jules Léger, Madame Joanne Lacombe. Bonjour. Bonjour, Fernand, ça va bien? Ça va super bien. Le CCJL s'est donc doté d'un nouveau plan stratégique pour et par les francophones. Oui, écoutez, pour nous, là, c'est tout un exploit qu'on vient de faire. Donc, c'est notre tout premier plan stratégique comme nouveau consortium de Centre Jules Léger. Et vraiment, j'en suis très fière parce que c'est un plan qui est vraiment centré sur l'élève. C'est un plan aussi qui est centré sur l'excellence des services que nous offrons aux parents et aux différents partenaires que nous travaillons pour qu'au bout de la ligne, on est là pour aider chacun des élèves que nous avons dans notre consortium. Alors, comment est donc fait ce plan? Quelle a été donc la méthodologie utilisée? On a fait beaucoup de consultations, donc beaucoup de travail arrière-plan qui a été débuté pour commencer. Donc, il y a eu des consultations avec diverses parties prenantes comme telles au cours des derniers mois. L'équipe comme telle du consortium Centre Jules Léger avec notre firme d'experts aussi également PGF Consultants nous ont proposé une ébauche de mission, une ébauche de vision, des valeurs, les grandes orientations. Puis ensuite, on a pu regarder au niveau des actions stratégiques à faire. Et une fois que cette ébauche a été faite, la prochaine étape était vraiment de valider par les conseillères et les conseillers scolaires qui siègent sur le conseil du consortium pour commencer, et par la suite tous les membres du personnel, du CCJL, les membres de la communauté élargie, dont les conseils scolaires, les parents, les anciens du consortium aussi, des fournisseurs. Donc ça on a tout fait ceci là, dans ces différentes étapes au cours des derniers mois pour vraiment arriver avec un beau plan stratégique de 2021 à 2024. Est-ce qu'il y a des exemples assez concrets là de choses que vous faisiez avant et que vous allez devoir changer suite donc à l'orientation de ce nouveau plan? Au niveau du plan, c'était qu'est-ce qui est vraiment excitant dans tout ceci, c'est que c'est tout à faire parce que le consortium a été créé comme tel depuis le mois d'août. Donc, c'est un transfert du Centre Jules Léger au consortium Centre Jules Léger depuis le 17 août dernier. Donc, c'est tout nouveau. Donc, tout est à construire. Alors, on parle d'établir une nouvelle vision. On parle d'établir une nouvelle mission aussi, des valeurs aussi. Donc, beaucoup de discussions autour de ces mots-là et de ces terminologies-là. Et par la suite, c'est certain qu'on doit établir des nouvelles orientations. Donc, tout est à construire. Oui, il y a des choses qui existaient dans le passé, mais par la suite, pour le consortium, où est-ce qu'on veut être là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4-5 ans? Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais qu'est-ce qui est excitant, c'est de vraiment d'établir une belle vision que je crois qui va apporter beaucoup au niveau là, de qui est le consortium. Donc, on parle de vraiment devenir une référence incontournable au niveau de matière d'éducation spécialisée. Puis ensuite, lorsqu'on parle d'une mission aussi, là, on parle vraiment là, qu'on est gouverné par et pour les francophones et on est vraiment là pour développer le plein potentiel des élèves et des enfants qui ont des besoins particuliers en offrant des services et des ressources d'éducation spécialisées en Ontario. Donc, toutes ces choses-là étaient à développer puis c'est ça qui était vraiment excitant dans tout ce processus. Madame Joanne Lacombe, continuez votre beau travail. Merci. Et on vous souhaite donc la meilleure des chances. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.